Dans cette vidéo, nous allons voir comment, avec GeoGebra, placer un point dans un repère, tracer une courbe sur un intervalle, redimensionner la zone graphique, renommer le point et des tas de petits détails. Alors, pour placer un point sur GeoGebra, il y a deux façons de faire. Soit vous connaissez les coordonnées de ce point. Vous allez dans la barre de saisie, ici présente. Alors elle est parfois en haut, elle est parfois en bas. Ça dépendra des versions en ligne ou classiques. Donc pour saisir un point, ici, je voudrais le point, par exemple, de coordonnées. Donc je vais ouvrir une parenthèse et de coordonnées 6 en abscisse et 12 en ordonnée. Donc comment ça se note sur GeoGebra? Eh bien ça se note 6,12 puisque sur GeoGebra le point virgule est remplacé par la virgule. Vous voyez que lui, il a noté égal 6,12. Lorsque je vais faire entrer, il lui a même donné un nom qui est la lettre A. Donc lui, il écrit A égale 6,12. Nous, on sait que sur une copie, on aurait écrit A, parenthèse, 6.12, fermez la parenthèse. Il n'y aurait ni le égal, et la virgule est un point virgule. Et il n'est pas à votre écran. Alors c'est normal qu'il ne soit pas à votre écran. Tout simplement parce que là, 6 en abscisse, il est ici, sur l'axe horizontal, mais 12, on voit qu'il n'est pas à votre écran. Donc pour redimensionner la zone graphique, redimensionner l'écran, on va se déplacer. Donc pour se déplacer, vous avez ici un menu, vous voyez ici, menu déroulant. Alors moi, il faut que je le mette en français, parce que je crois qu'il est en anglais. Donc là, il y a du paramétrage. Alors j'ai toujours un petit problème sur les différentes versions, mais j'ai trouvé, voilà, je vais lui mettre en français. Et de ce fait, voilà, maintenant, ça va être en français. Donc vous voyez, il y a déplacer le graphique. Donc si je clique là-dessus, je vais pouvoir déplacer mon graphique. Et vous voyez apparaître ici le point A, ici présent. Puisque maintenant, on voit bien la valeur 6 en abscisse et la valeur 12 en ordonnée. Si je voulais réduire ma zone graphique, ben j'ai la molette sur ma souris ou sur votre touchpad, vous savez faire. Donc là, vous voyez, en dézoomant, ben j'ai une vision un petit peu plus précise. Je vois mieux le point A de coordonnées d'abscisse 6 et d'ordonnée 12. Si je ne veux pas faire apparaître le nom du point A, je clique droit sur ce point ici et vous voyez afficher l'objet, afficher l'étiquette. Donc l'objet, c'est le point. Donc si je fais ça, le point il disparaît. J'ai toujours mon ordre donné, mais il n'est plus à l'écran. Alors évidemment, en recliquant dessus, il réapparaît. Et c'est surtout que je n'ai pas toujours besoin d'avoir le nom du point. Je peux aussi, dans les propriétés, changer sa couleur. Vous voyez, j'ai envie de le mettre en vert. Je peux changer son style, c'est-à-dire j'ai envie, tiens, plutôt de faire mes points de cette couleur-là. Je peux les faire un peu plus petits, je peux les faire carrément plus gros. Moi, je trouve que 5, c'est bien. Donc, il y a des tas de possibilités. Dans les paramètres de GeoGebra, on peut tout de suite lui dire que les caractères, on les voudrait un peu plus gros. Moi, j'aime bien le 18, voire le 24. Vous voyez, on voit mieux les nombres. L'étiquetage, on peut lui demander de le faire de manière automatique. On peut lui dire qu'on ne veut pas d'étiquetage, c'est-à-dire il ne met pas automatiquement ABCD. Moi, j'aime bien le automatique. Je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Hop. Ici, dans le menu, toutes les propriétés, on retrouve les mêmes. D'accord?
Donc ça, c'est des petits détails que vous assimilerez au fur et à mesure. Je refais. Donc là, vous allez pouvoir saisir autant de points que vous voulez. Je vais peut-être, pour que ce soit plus lisible, remettre une couleur un petit peu plus visuelle. Tiens, ce bleu me semble très joli pour A. Donc là, vous allez pouvoir saisir toute une série de points. Maintenant, si je veux tracer une courbe, par exemple. Tiens, je veux tracer la courbe x au carré. Donc là, vous faites entrer. Il vient de vous nommer la fonction x au carré comme étant f, puisqu'il fait comme nous, il démarre à f, et il vous a tracé sa courbe. Mais là, il vous a tracé sa courbe sur la totalité, pour la totalité, pardon, des valeurs de x. Moi, si je veux tracer cette courbe sur un intervalle, c'est-à-dire entre des valeurs précises, je vais la faire pour notre exercice qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire entre moins 3 et 3. Comment je vais faire? Alors déjà, je vais supprimer celle-ci. Vous voyez là, hop, effacer. Je vais venir me mettre dans ma barre de saisie, je vais lui écrire fonction, FON, je commence, et vous voyez, il me dit, une fonction, tu peux me donner les nombres qui composent cette fonction, ou alors l'expression de la fonction, et c'est celle-ci qui va m'intéresser ici. Donc quand vous avez sélectionné celle-ci, je vais faire exprès là de réduire, vous voyez, ma zone graphique. Excusez-moi, je recommence pour que ce soit plus visible pour vous. Donc fonction, je prends celle-ci comme choix. Et vous voyez, vous avez le carré qui est sur fonction avec les deux logos inférieur, supérieur. Vous faites rien là, vous allez juste taper tout de suite x au carré. Et vous avez vu, ça a remplacé cette barre un peu grisée par x au carré. Là, vous allez appuyer sur la flèche de droite. Vous ne vous déplacez pas avec la souris. Déplacez-vous avec la flèche de droite. Du coup, regardez ce qu'il se passe. GeoGebra sélectionne le mot 2 avec les deux logos et vous remplacez ça par -3. Vous refaites pareil en vous déplaçant, vous mettez 3. Et là, quand vous faites entrer, eh bien vous vous rendez compte qu'il ne vous fait le tracé de la fonction f, c'est-à-dire la courbe de f, uniquement entre -3 et 3. Alors c'est pareil, cette courbe, vous allez pouvoir lui donner une autre couleur. Alors vous voyez, afficher l'étiquette, je peux l'enlever. Je ne suis pas obligée de mettre F. Si vous voulez, vous pouvez la remettre. D'accord? Cette fonction, on aurait pu la nommer autrement, vous voyez, renommer. Nouveau nom pour fonction F. Vous voyez, vous pouvez tout à fait écrire fonction F. Vous faites OK. Alors évidemment, c'est vrai que pour une fonction, il ne veut pas plus d'une lettre. Toutes mes excuses. On verra d'autres noms un peu plus tard. Vous pouvez tout à fait changer la couleur. Vous voyez, la fonction, vous avez envie de la mettre, le tracé en rouge. Pareil pour tout à l'heure, le style. Vous pouvez agrandir le trait. Moi, c'est vrai que je trouve que 5, c'est bien. L'opacité, c'est ça. Vous savez, plus ou moins transparent, plus ou moins dense. Bon, je ne sais plus à combien elle était, une opacité de 50, c'est bien. Vous pouvez changer le style du trait. Et ce que je vous dis là, ce sera valable pour les droites, pour les segments. Donc là, j'ai fait un trait plein, mais on aurait pu lui demander des pointillés. On aurait pu lui demander ce style de trait. Voilà. Après, ça, je dirais que c'est lorsque l'on a davantage d'informations à mettre sur un schéma que l'on va changer les couleurs, changer le style, etc. C'est déjà plusieurs informations que je vous ai données. N'hésitez pas aussi à visionner d'ores et déjà l'autre capsule GeoGebra qui vous dit comment écrire du texte et faire tout un tas d'autres choses un peu basiques sur GeoGebra. Quand vous avez terminé votre travail, alors je crois que c'est à gauche sur la version en ligne, mais vous allez trouver un menu comme ça qui vous dit sauvegarder.
Et alors ici, moi, ça se sauvegarde. On va vous dire merci de vous connecter afin de sauvegarder ou accéder à vos fichiers. Donc soit vous vous créez un compte, soit vous vous connectez avec votre compte Google. D'accord? Donc ici, ben moi par exemple, je vais me connecter avec mon compte Google. Et comme ça, je suis sûre de retrouver mon travail. Et vous, vous pourrez aussi, euh, de manière aisée, retrouver le travail que vous avez fait sur le livre scolaire, etc. Chaque fois que... donc là, je vais l'appeler seconde, GT, euro et man. Et du coup, je retrouverai mon travail chaque fois que je retournerai sur le livre scolaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à consolider vos connaissances sur GeoGebra ou au contraire à les découvrir, et je ne manquerai pas de vous en fabriquer d'autres au cours de l'année. Rendez-vous à la prochaine vidéo.